Hey, salut les gars! J'espère que vous allez bien. Bon, on nous a dit que sur la première vidéo, l'intro était un peu pourrie. On a décidé de la refaire. Un peu mieux sur la seconde. Dans cette vidéo, on va vous parler du Mount Cass A25, sur lequel je suis confortablement installé. On va aussi vous parler de mon triathlon, parce que j'ai fait mon premier triathlon. Et tout de suite, on va vous laisser avec la présentation de la GT3 par Sergio. Encore une qui s'en va. Voilà, après la 964, voici la GT3 996 phase 1. Du pur bonheur encore cette voiture. On a vraiment beaucoup de chance de faire ce métier, puisqu'au quotidien, on roule en Dacia sans verrou. Voilà, pour la majorité de l'équipe, je tiens à le préciser. Et puis de temps en temps, voilà, on a la chance de pouvoir essayer ce genre de véhicule qui sera livré demain matin à son nouveau propriétaire. Donc pour la petite histoire, l'ancien propriétaire l'a gardé pendant 19 ans, durant lesquels il a fait 10 000 km à peine. Jamais brusqué, jamais de circuit. Voilà, juste la petite balade du dimanche. Donc pour les connaisseurs, effectivement, 996.1, elle est de janvier 2000. On est sur un flat 6, 3 litres 6. Placé en porte-à-faux, c'est fait pour rouler, c'est fait pour faire du circuit. Quelle beauté! 28 chevaux fiscaux, 360 chevaux d'in. Le 0 à 100 est avalé en 4 secondes 8. Quand même, faut rappeler qu'on est sur une boîte mécanique, ça met un petit peu plus de temps. Pas d'assistance ou très peu. Il y a quand même la clim. Aujourd'hui, il fait quand même 38 degrés. On souffre, la mécanique souffre. Et j'ai découvert que la clim fonctionnait extrêmement bien. Donc pour mon plus grand bonheur, parce que je commençais à cuire. Regarde-moi ce cuir, mon ami. Regarde-moi ça. Même ma femme n'est pas aussi douce. Toujours dans la finesse. Boîte 6, manuel. Vous les jeunes, vous ne connaissez pas ce genre de véhicule. Vous avez 2 pédales aujourd'hui. Parfois 3 avec celui qui conduit. Mais honnêtement, là, on est sur vraiment l'authenticité, la base. Pas de CarPlay, pas de Waze, pas de Bang & Olufsen, pas d'Harman Kardon, rien du tout. Juste la sonorité du flat 6, l'essentiel. Bon bah toujours à bord de cette GT3. Voilà, ça c'est de la conduite un petit peu à l'ancienne. Pas d'assistance, ou très peu. Et pour une mamie qui a bientôt 27 ans, elle se comporte plutôt très bien. On ressent vraiment toutes les aspérités de la route et on est étonnamment bien installé dans les baquets. Pour info, je mesure 1m88, je pèse 100 kg et je suis hyper bien installé. Je pourrais presque aller au Portugal avec. Nouvelle entrée, petit M5 compétition, Frozen Grey Arctic, très bien optionné, toit carbone, le petit becquet, l'échappement qui va bien, siège chauffant, ventilé, détecteur d'angle mort, franchissement de ligne, etc. Là on a même le Bauer, et puis je vais te la démarrer surtout, c'est ça qui est important là-dessus. Elle est Decata, DFAP, stage 1 et 750 bourrins. C'est un préparateur moto, de grosse pointure et qui a un caractère de chien, comme lui. Donc tu dois l'approcher comme ça avec un bâton tout doucement et tu dois lui dire Greg, s'il te plaît, tu dois te demander pardon, est-ce que tu peux. Et hop, t'esquives un. Tu m'as encore jamais vu. Et t'esquives une clé de 10. Hop, hop, hop. Donc Greg, il enlève ça pour faire une vidange. Parce que c'est un mec consciencieux, il enlève le moteur, il enlève l'huile, il va la filtrer avec des filtres à café. Et ensuite, il va la remettre, parce que c'est un gars qui pense à l'écologie. Et bien évidemment, comme il est maniaque, il va tout astiquer. Ça, c'est mon rêve. Là, tu me laisses le moteur. Tous les soirs, je suis dessus, jusqu'à 2 h du matin à l'astiquer comme ça. Tu vas voir, tout soit neuf. Tu es en Corse, toi? Je viens pas en Corse, donc septembre, ça va être ici. Et on va vendre des voitures. J'ai fait le tour de Corse en mobilette avec un pote. Si tu te reconnais, bisous à toi. Lui, il était en chaudron, mobilette. AV89 pour ceux qui connaissent. Moi j'étais en 103 SPX. Mon daron à l'époque était en GL10 Peugeot. Et on s'est fait un premier tour de Corse en mob. Ça c'était vraiment cool. La GL10 a cassé là-bas, mais c'est pas grave, ça fait des bons souvenirs. Je l'ai refait par la suite en DAX, c'est en 2016, avec la première équipe de l'Automobile Paris d'ailleurs. Et là, on était tous en DAX. Je l'ai refait ensuite en 2020, en Mount Cass 125, donc les Mount Cass récents. Encore une fois, un bête de moment. Je l'ai refait en 2023 avec ma femme. Encore une fois, des bons moments. Et là, on s'est dit avec Raph, putain, mais tout ce qu'on a fait là, faudrait le filmer, parce que nous, à chaque fois, on le fait comme ça pour le kiff. Et bah là, on organise ça. Donc on va trouver un Mount Cass pour Raph. Et on va s'envoyer un petit tour de Corse, en tout cas un road trip en Corse.
avec les monts de caisse 125. Et on va filmer ça. Bon les gars, je vous coupe. Pendant que Baptiste raconte sa vie, nous ici on bosse. On vient de rentrer cette magnifique 980 GT4. Et petite particularité, cette GT4 a les sièges baquets en carbone de la GT3 et non de la 918. Moi personnellement je préfère, c'est un peu plus confort et ça lui permet d'avoir les sièges chauffants. Bon et donc du coup là pour le triathlon du 21, on va chercher un équipement pour mouler la bite de Baptiste pour qu'il soit tout beau. Belle combinaison de natation. Voilà. Donc il m'emmène, ça faisait l'occasion de discuter parce que on apprend à se connaître. Avec Raph, on s'apprivoise. Lui c'est un petit jeune de 19 ans, moi je suis un petit jeune de 35 ans, 34, 35 bientôt. 1er juillet si vous y pensez les gars. J'aimerais bien une Huracan Evo Spider. Faudrait qu'il me filme. Tu sais que la fin, je me suis encore demandé pourquoi je faisais ça dans ma vie. Genre je me suis dit, je sais pas, j'ai été bercé trop près du mur, mes parents ils m'ont fait tomber dans l'escalier, je sais pas pourquoi tu fais 60 km en vélo, t'as que ça à foutre. Non mais c'est abusé. C'est ça qui va te rendre costaud ma poule. J'ai regardé, t'as pas le droit au porte-bagages pour le triathlon, sinon j'aurais pris un maxi best-of pour le faire. Jeanne d'Arc, j'ai même mis, on est en canicule, on est en clavicule même, comme dirait Francky Ribéry. J'ai même mis ma veste semi-marathon de Bangkok. Wesh le vlog. Bon là on est Tipa, là on va sur la course, là on est dans le char. Donc Lise, future qualifiée au championnat d'Europe de triathlon féminine, convoquée en équipe de France. Ouais, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est sûr? Ça y est, c'est parti, cette chambre d'hôtel. Eh, regarde ça. Regarde ce chargement. Alors t'as vu ta petite tête? T'as vu ta petite tête? Ouais, c'est bon. Lise, elle m'a un peu cassé la tête, mais ça va. Vas-y toi. Viens là, tu pointes. Tête un peu, tête. Tête, vas-y. Moi je tête. Room tour, lumière. Ça c'est le repos du guerrier. Le lit, le salon pour les réunions. On voit la tondeuse Kubota qui fait des... On voit que le train avant. Bon comme demain ils ont le triathlon, on a décidé d'aller manger dans un resto vraiment diète, histoire de suivre le truc. Il va faire 3h15. Oh belle demoiselle! Papa, tu peux pas m'emballer! Bonjour madame! Super! Ça va toi? Eh ben merci beaucoup. Bon courage à vous aussi. Mais c'est que t'es tout beau là! On va pas le craquer, laisse-nous le taille. Je le fais à ma taille. Je le fais à ma taille, il faut que j'aille dans l'eau. On a le droit de le mettre comme ça, tu pensais comme les pêcheurs. Viens voir. Non mais faut qu'on discute d'un truc. Pas de ce bâtard. Elina. Combien de temps vous visez? Moi j'aimerais bien faire moins de 3h15. À la base je m'étais dit 3h10 mais... Bon 3h quoi. Mais le terrain il est long de ouf. Non mais en termes de consommation. Non. De 3h, je vais être déçu si je fais pas 3h. Donc 3h15. Donc déjà le matin, au réveil, on va en faire une pour vous deux, que vous allez vous partager. Je vais le remplir avec 200 ml de flotte, glucides, des cristaux de sel si tu veux toucher. Ça va être dégueulasse. Dégueulasse. Mais ça va éviter que tu sois déshydraté pendant la course. Ok petit loup. Ensuite, pendant la course, déjà quand vous allez sortir de l'eau, faut que vous mangiez du dur, du solide. Dès que tu arrives à ton vélo, Tu le manges en même temps que tu te prépares. voilà, tu le manges en même temps que tu te prépares. Ouais. Non. Donc toi 3 heures, toi 4 heures, on va vous mettre à 90 grammes de glucides par heure. Ça fait toi, il te faut 270 grammes de glucides pour la course. Est-ce qu'on passe par le McDo? Et toi, 90 x 4, il te faut 360 grammes de glucides. Donc déjà, vous allez tous les deux avoir 2 bidons. Là, c'est 83 grammes de glucides. Et il y a un autre bidon où vous allez mettre de l'eau avec une pastille comme ça. Les électrolytes. Est-ce que tu peux me dire la saveur ou la sensation que Il n'y a pas de saveur. Il te manque 100 grammes.
Donc encore 2 comme ça. Voilà. Quand tu vas faire 60 bornes de vélo, tu prends autant de trucs que ça. Moi, ma sortie du dimanche, elle me coûte 30-40 €. Ah, c'est pour ça que j'ai plus de jus, ça se trouve, moi, au bout de 60 Oui, bornes et mais tout. c'est un sport à part entière, la nutrition. Ah ouais, c'est un truc Et, et là, je vous mets à 90 grammes par heure, parce que vous n'êtes pas entraîné à absorber plus. Moi, je suis à 120 grammes par heure. Ah, mais on va nager, on va faire du vélo, on va courir, on va becter. C'est un vrai... C'est génial ce sport. Attends là, au chocolat. En fait, à partir du moment où vous montez sur le vélo, il faut que vous gardiez à l'esprit que tous les heures, il faut prendre 90 grammes. 22h20, on est encore en train de coller les autocollants. Toc. Bon les gars, il est 6h30 du matin pile poil, on part au petit-déj. Lever de soleil, c'est le jour J. Je sais pas comment est-ce qu'ils font, je suis mort, je suis fatigué. Il fait froid, il fait froid. Bon les gars, Enzo il m'a préparé une potion magique. C'est quoi déjà? Bicarbe de chez Morty. Non mais on s'en branle, ça a quel goût? Ça n'a pas de goût, gros. C'est dégueulasse. C'est ce que je viens de te dire, qu'on s'en branle pas. Bon, bref, ça a l'air dégueulasse avec du sel et tout. Ça c'est froid et tout, je dois manger tout le bol à la cuillère. Vas-y, goûte. 1, 2, 3. Ah, Je croque dans le sel. ah moi je l'enlève de ma bouche. pas dans le sel. Ah putain. Prends des gros, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, c'est dégueulasse. Mais toi tu m'oublieras pas d'éplucher les œufs. Je croquais On sait jamais. T'as même pas les couilles. Il est 6h30. Tu manges des gros grains de sel dans une espèce de truc froid là. Non, vraiment, j'ai pris des pains au chocolat. Là, on est dans la queue, file d'attente, il est déjà 8h. Je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y, tiens. Alors j'aimerais dire qu'il y a un monsieur qui a dit à Baptiste heureusement que vous n'êtes pas habillé en jaune, sinon je vous aurais fait le tour en pensant que c'était la bouée. On a gueulé, c'est vrai? Ah le bâtard, je te Est-ce que vous voulez rajouter une phrase, monsieur? Allez Baptiste, tu vas gagner! C'est bon ça! Avant le départ, comment est-ce qu'on se passe, monsieur Bisson? Un peu stressé, j'aimerais bien remanger un peu. Baptiste vient de passer la première heure de course. Il a nagé en 2,31 au 100 mètres, 7 minutes 24 pour la T1. Et là, il vient de faire les 14 premiers kilomètres en 31 km/h de moyenne. Donc c'est un très bon départ. Je suis très fier de lui. Bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Lise. La puce est bloquée à 40 minutes alors qu'elle est censée être à 1 heure de course. Donc on va bien voir comment ça évolue, si on la rechoppe quelque part sur le parcours. T'es 800e sur 2000. La deuxième partie du vélo, 27 moyenne. J'ai que des relents. Les dangers dans les 5 premiers. Ah mon frérot hein? C'était comment? Ah c'était long hein? Parfait Caroline, la fierté. Marquez son nom sur cette 13e. Allez, c'est fait.
Bon les gars, on est sur le retour. Triathlon DO 750 de Deauville. Lise, t'as fait combien toi? 3h17, c'est ça? 27? 3h27. 27 je crois. Ouais, 3h27. Et moi 3h05, donc t'avais quoi comme objectif toi déjà? 3h30 je crois, donc tu l'as eu. 4h. 4h. Et moi j'avais 3h15, 10 et dans mon rêve 3h, donc 3h05, je suis très content. Bon les poulets, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une chaîne où on va montrer toute la vie de l'Automobile Paris. Donc il n'y aura pas que des voitures, il y aura aussi des choses comme ça. Du moi, du toi, du toi. Et voilà, on va essayer de montrer pas mal de choses. La prochaine, il y aura certainement plus de voitures. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez voir vraiment plus de voitures ou si vous préférez, ou si ça vous plaît de voir un petit peu de choses comme ça. Là, on se retrouve avec Aurélien en train de livrer une 458. On ne l'a pas filmé, on aurait pu. On est en train de vous préparer le Tour de Corse avec les Monkey 125. Donc là, il y a le mien qui est juste là. On en a déjà acheté 2. On a acheté déjà un bleu, un jaune. On en cherche encore 3 ou 4, si vous en avez à vendre d'ailleurs les gars. Mais voilà, on vous prépare pas mal de sujets différents, de l'amusement, beaucoup d'amusement d'ailleurs, parce qu'on est dans une boîte où on déconne beaucoup, en plus de notre travail où on essaye d'être le plus sérieux possible. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Let's go!